Mélanie Chazotte, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Béziers, nous sommes avenue Georges Clemenceau. On va parler d'un métier qui est très actuel et qui rejoint les préoccupations de beaucoup de monde en ce moment avec la crise, avec les difficultés financières qui ne font que s'accentuer, vous le confirmez, j'imagine. Oui, on est un petit peu sur le mieux, on commence à voir... l'inflation baisse un petit peu, il y a toujours l'inflation. Il y a toujours de l'inflation, mais ça baisse. La Banque Centrale Européenne a baissé ses taux directeurs, donc on commence à avoir des taux de crédit un petit peu qui sont revenus un peu plus à la normale et plus intéressants maintenant pour les clients. On était à 20% d'inflation il y a quelques années, hein, c'était énorme. On n'avait jamais vu ça ou c'était exceptionnel? C'était pas arrivé depuis longtemps, mais c'était déjà arrivé. Et aujourd'hui, on reprend un petit peu des cours normaux. C'était plutôt ce qui s'est passé avant, les taux à 1% comme on a eu de crédit, qui étaient plutôt pas normaux. En fait, là, on revient à la normale, finalement. Après une grosse inflation, on revient à des taux de crédit normaux et on revient à des taux immobiliers un petit peu plus, à des prix immobiliers un petit peu plus normaux, on va dire. Réaliste, oui. Bien, réaliste. Je vous présente. Mélanie, vous représentez Crédit Conseil de France. On va expliquer ce que c'est. Avenue Clemenceau, vous êtes là. Vous avez ouvert il y a quelques mois, je crois. Oui, il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Une agence qui propose, entre autres, des regroupements de crédit. Donc, c'était intéressant pour nous de venir vous voir, pour avoir votre expertise, puisque vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez travaillé dans les banques avant. Oui, c'est ça. J'ai travaillé 8 ans en banque. C'est très formateur. J'ai appris beaucoup. C'était quoi votre motivation dans ce métier, au départ, la vôtre? Au départ, ma motivation, je voulais apprendre tout ce qui était la finance. Voilà. J'ai eu des choses qui m'ont plus plu, des choses qui m'ont moins plu dans la banque. J'étais très axée sur le crédit, sur le placement, un petit peu moins sur l'assurance. Et au bout d'un moment, je m'y suis plus trop retrouvée. Je savais plus trop ce que je faisais dans la banque et j'ai choisi de travailler sur le regroupement de crédit avec Crédit Conseil de France, qui est venu vers moi, avec qui j'ai beaucoup échangé. J'ai compris que je pourrais vraiment aider les gens à réaliser leurs projets, à se désendetter, et c'est ça qui m'a motivée à ouvrir l'agence Crédit Conseil de France. Au départ, quand vous dites c'est la finance qui me plaît, c'était quoi dans la finance qui vous plaisait? Le rapport client déjà? Ou non? Vous n'étiez pas dans le rapport client? Pourquoi la finance? Alors, le rapport... Macron, on peut, je fais un mot, mais... Oui, alors... Un trader, tout ça, faire de l'argent? Non, je voulais déjà aider les gens à réaliser leurs projets au travers des crédits que les banques proposent. Au départ, les aider à placer leur argent pour que ça leur rapporte aussi, pour que... Donc, conseiller, accompagner, oui, c'est ça. Conseiller, accompagner les gens, et puis je l'ai fait pendant 8 ans en banque, et c'était intéressant. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti? Qu'est-ce qui ne vous plaisait plus? Qu'est-ce qui me plaisait plus? Il y avait trop de choses et je me sentais plus vraiment accompagner les gens comme je voulais. Il n'y avait plus d'humain, quoi. On n'était plus dans l'humain, Moins qu'au départ, mais bon, je peux pas dire que la banque est pas humaine, mais... Il fallait faire du chiffre, quoi. Oui, il faut faire du chiffre. Et là, aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est vraiment accompagner les gens. Et justement, il y a le besoin. Mais vous avez beaucoup de gens qui viennent vous voir. Donc, vous faites regroupement de crédit, mais il y a différentes choses. Vous continuez d'accompagner. Vous accompagnez aussi, comme ce que vous disiez il y a quelques minutes, ce que vous aimez faire hein, pour gérer son argent. Vous le faites aussi, ça pour accompagner? Oui, alors, là où j'accompagne les gens, je les aide en faisant un regroupement de crédit pour qu'ils soient moins endettés ou pour qu'ils puissent réaliser leurs projets. Mais en même temps, pour les gens qui étaient un petit peu surendettés, on reprend un petit peu l'essentiel pour essayer de ne pas se remettre dans la même situation aussi. Qu'est-ce qui a cloché quand on arrive et qu'on tape à votre porte? Vous êtes souvent la dernière étape avant la Banque de France, le surendettement déclaré et fiché. Qu'est-ce qui fait que ça a glissé? Justement, c'est ça, ça a glissé. Ça a glissé parce qu'aujourd'hui, on parle vraiment pour tout de mensualité. Quand vous voulez acheter une voiture, on vous dit pas la voiture, elle vaut 30 000 €, on vous dit elle coûte 350 € par mois. Même un canapé. Même un canapé, quand vous allez acheter un canapé, quand vous allez acheter un four, on vous dit vous pouvez payer en plusieurs fois. Oui. On peut les payer en plusieurs fois. Oui, vous avez des cartes de crédit renouvelables et puis les gens, on se rend pas compte, on se dit non, c'est que 40 € par mois, c'est bon, je peux me le permettre. C'est une stratégie marketing un peu. C'est ça, c'est une pour vous dire marketing. Tout vous est accessible finalement. C'est ça, tout vous est accessible, sauf que 40 plus 30 plus 30 plus 30, et au bout d'un moment, ça fait trop. On peut plus payer les courses, on peut plus payer le salaire, on peut plus payer le loyer, donc le salaire suffit pas. Et ce qu'on va faire, c'est que on va
débloquer de l'argent du crédit renouvelable, en plus pour payer les traites qu'on n'arrive déjà pas à payer. Et on s'endette, et on s'endette, et on s'endette, et à un moment, ça passe plus. Moi, j'ai dans la tête 33%. Il y a un calcul simple qu'on peut faire sur ces comptes pour dire les mensualités là, le reste à vivre, il doit être de combien de pourcents? Comment vous le calculez pour Je dirais pouvoir que faire face? le taux d'endettement, c'est 35%, oui, mais le plus important, c'est le reste à vivre. C'est pas tellement le taux d'endettement. C'est de se dire, ben voilà, je suis seule ou je suis avec 2 enfants, ben, il me faut tant d'argent par mois pour faire les courses, tant pour payer l'électricité, tant pour payer le loyer. Qu'est-ce qui me reste à la fin pour me faire plaisir? Et ça, tout le monde ne le fait pas. Ça, Navigue un peu à vue. Oui. Ou c'est un peu l'achat-plaisir, souvent. C'est un peu l'achat-plaisir, et puis on se dit, oh mais je vois sur mes comptes quand je paye par carte, parce que maintenant tout le monde paye par carte, hein, il n'y a plus beaucoup de paiements en espèces ou par chèque, on paye par carte, on se dit, de toute façon je le vois, Et puis le je sans sais où contact, j'en c'est pire. suis. Le sans Voilà. contact, c'est encore pire. Enfin, je veux dire, là, vous dites le paiement par carte, on fait le code encore, on voit la Oui. somme. Mais le sans contact est encore plus volatile, je C'est dirais. encore plus volatile. Mais on se dit, on voit sur notre application en ligne combien il nous reste sur le compte, oh c'est bon, j'ai de quoi finir le mois. Oui, mais non, parce qu'on a oublié que... Il y a oui, les mais prélèvements. il y a les prélèvements du crédit du canapé qui vont arriver, du crédit de la voiture, du crédit des travaux. Et au final, eh ben, c'est là qu'on se retrouve en négatif. Et c'est là qu'on se rend compte que peut-être on en a un petit peu trop. Et c'est là-dessus que je peux intervenir. Et j'avais le mot assistant social un petit peu, mais vous jouez presque ce rôle-là, d'aider les gens à faire des choses qu'ils ne font pas, arriver à gérer leur budget. Il y a une partie conseil aussi. Il y a une partie conseil, bien sûr. Après, ça dépend du projet. J'ai des gens qui viennent me voir et qui ne sont pas beaucoup endettés, seulement, ils ont besoin d'acheter, par exemple, une voiture, parce que la voiture est tombée en panne, elle n'est pas réparable. Demain, il en a besoin pour aller travailler. Ah oui. Voilà. Et ils se disent, eh ben ouais, mais... Ils sont coincés, quoi. C'est pas qu'ils sont coincés, mais ils se disent, je voudrais pas me mettre trop de crédit. Ils ont réfléchi, ils se disent, j'ai déjà 350 € de crédit, je peux pas faire mieux. Moi, je reprends les crédits en cours, je vais rajouter la trésorerie, et on va rester approximativement à 350 € par mois, parce que j'aurais étalé un petit peu la charge. Ou j'ai des gens qui viennent me voir parce qu'ils en sont au point où ils peuvent plus. Et à ce moment-là, oui, on va faire le regroupement de crédit, on va tout remettre à plat, on va faire qu'ils respirent un petit peu, mais on va en parler du fait que il faut qu'on évite absolument les crédits renouvelables et toutes les choses qui nous mettent dans cette situation. On voit jusqu'à 20% de taux d'intérêt, c'est énorme sur certains crédits à la consommation. Ouais. Encore aujourd'hui, Mélanie? Encore aujourd'hui, j'ai reçu des clients, ils avaient un crédit de 10 000 € à 21% d'intérêt. Et quand j'ai vu ça, je m'étouffe. C'est pas possible. Les gens, ils regardent pas, ils se rendent pas compte. Ou ils se rendent pas compte, ou ils sont tellement Ouais. mal qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils le font quand même pour s'en sortir. Chose intéressante, on a parlé pour préparer cette interview, on me disait, c'est basé sur du déclaratif souvent, ces crédits. Oui. On les accorde très facilement, ils ne sont quasiment jamais refusés. Non. En fait, quand vous allez dans un magasin d'ameublement, vous allez acheter un canapé, on va vous dire, est-ce que vous voulez le payer en 10 fois? Oui, je veux le payer en 10 fois, ça m'arrange. On va vous demander justificatif de domicile, pièce d'identité. On va vous poser quelques questions, donc vous pouvez répondre un petit peu ce que vous voulez. Ils ne vérifient pas. Ils ne vérifient pas, il n'y a pas de document pour vérifier. Et à ce moment-là, fiché nulle part. Ils ne peuvent pas accéder. Ils ne peuvent pas accéder à moins le fichage Banque de France. À part le fichage Banque de France, voilà. Et à ce moment-là, vous allez vous allez payer votre canapé en 10 fois, oui, mais vous allez vous retrouver avec la carte du magasin et un crédit renouvelable associé. Alors qu'en fait, vous avez peut-être dit que vous gagnez 2 000 €, alors que peut-être que vous en gagnez que 500. Donc, ils vous ont vendu un crédit renouvelable alors que vous vouliez simplement acheter un canapé en plusieurs fois. Exactement. Et c'est là que partent les problèmes, parce que du coup, vous vous dites, du coup, je pourrais payer aussi la gazinière en 10 fois, je pourrais payer aussi la jolie télé là en 10 fois. Et oui. Tout devient accessible. Tout devient accessible. Peut-on réellement le payer? Mais en vrai, à la fin du mois, est-ce que ça rentre dans le budget? Très bien. Et juste quelque chose que je voudrais expliquer quand même, qui est très intéressant à savoir. Moi, la question que vous me disiez, vous devez gagner votre vie aussi. Vous travaillez avec des banques qui sont moins connues et qui acceptent de marger moins, pas jusqu'à 20%, bien entendu. C'est pour ça que vous arrivez à proposer des crédits beaucoup plus intéressants. Voilà, tout le monde s'y retrouve finalement. Hein, oui. C'est ça le principe. C'est ça. En fait, moi, je travaille pas avec les banques classiques que les gens connaissent, mais avec des filiales un petit peu de ces banques.
Qu'il ne faut pas de publicité, donc qui ont beaucoup moins de frais. Voilà, hein, qui n'ont pas d'agence, dont on peut entendre un petit peu parler, oui, mais qui n'ont pas d'agence. Et c'est les mandataires comme moi qui vont leur apporter des clients. Et à ce moment-là, c'est un fonctionnement différent. Et c'est pour ça que je suis l'intermédiaire. Très bien, donc Mélanie, déjà 10 minutes qu'on parle ensemble. On aura l'occasion peut-être les mois prochains de répondre sur des questions précises, mais j'avais envie de vous présenter de manière générale pour savoir qu'on vous retrouve. Donc vous êtes au 82, avenue Clémenceau. C'est le même côté, c'est les pairs, le côté droit, quand on a la ville de Béziers dans le dos. Voilà, et donc vous êtes prête à recueillir, à recevoir les gens pour leurs demandes. J'imagine que c'est pas facturé, le fait qu'ils viennent vous voir, qu'ils viennent vous poser des questions. Non. Vous avez souvent ça, des gens qui viennent vous poser des questions? J'ai des gens souvent plutôt au téléphone qui vont me poser des questions, plus que de gens qui passent ma porte. Mais il ne faut pas hésiter à venir passer ma porte. Moi, j'ai aussi l'appui d'un service marketing, d'un service technique, globalement, qui est l'agence, elle est à Béziers, mais le siège, il est sur Rennes. Et j'ai beaucoup de monde sur Rennes pour m'aider quand j'ai des questions auxquelles j'ai peut-être pas la réponse tout de suite, mais j'aurai de l'aide pour y répondre. Et puis des fois, j'aurai la réponse immédiatement. Et puis des fois, il faudra que j'envoie le dossier pour voir si ça passe, si ça passe pas. On vous sent à l'écoute en tout cas. En tout cas, je serai à l'écoute du client. Voilà, Mélanie Chazotte, au 82 avenue Georges Clémenceau, c'est Crédit Conseil de France. Vous êtes à votre compte, vous êtes toute seule pour l'instant. Donc c'est vous qui recevez. Voilà, on vous voit la vidéo, on peut vous appeler. On mettra éventuellement vos coordonnées ou si vous avez une page Facebook. Oui. Voilà. Merci beaucoup Mélanie. Merci à vous.